peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Les chemins, par exemple, mes chers amis, vont toujours exister. Nous ne choisissons pas toujours le bon chemin qui nous mène vers notre but. Mais ce n'est pas grave. Eh bien, vous devez vous dire, on peut faire marche arrière et recommencer. Il arrive qu'on fasse le mauvais choix. Il y a des gens qui ne savent pas comment décider. Par exemple, à un certain moment, une personne m'a dit « Petit poney, et si je prenais un chemin ?» Et que je me rendais compte que je me suis trompé et que je ne peux pas faire marche arrière. J'ai alors répondu « Écoute, Tati. » Parce que c'était une tante très proche. J'ai dit, Tati, tout ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de réfléchir. Si c'est bon ou si c'est mauvais, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de foncer tête baissée. Il faut pouvoir prendre une décision parce que le plus important, c'est de bien choisir un chemin. Et le doute, ça tue, mes amis. Et pour clore le quatuor d'options, le dernier recours serait que nous faisions appel à l'État, afin de devenir une société de gestion de santé. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. N'y pensez même pas. Ce serait s'occuper des patients au même rythme que les saucisses et les pizzas sont préparées dans la restauration rapide. Oui, mais malheureusement, c'est le seul moyen qui nous permettra d'être rentable, non? Et ce sont les 4 seules options que nous avons. Nous devons donc nous décider maintenant. Nous avons des doutes à propos des décisions à prendre quand nous voyons le monde de manière dualiste. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis. C'est la décision qui compte. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, car ce qui compte le plus, c'est la décision que nous allons prendre au final et qui nous mènera où nous allons directement à nos objectifs. Et si pour une quelconque raison, nous réalisons que cette décision n'était pas appropriée, nous pouvons revenir en arrière. Comme l'a dit un grand philosophe nommé Edward Jepels, de cette façon avec un accent très caractéristique, l'homme qui ne prend pas de risque ne fait jamais rien dans sa vie, ne commet aucune erreur et n'obtient rien. Il avait un mélange entre l'anglais et le français, c'est pourquoi il parlait de cette façon. Et donc, mes amis, jamais! Nous devons jamais baisser les bras face à la défaite. Disons-le ensemble. Nous devons jamais baisser les bras. Plus fort, s'il vous plaît. Nous devons jamais baisser les bras. Écoutez, mais nous n'avons pas d'autre choix. Bon Non, sang. non et non, messieurs. Qu'est-ce qu'on va Écoutez, faire? je refuse catégoriquement de nous transformer en une clinique qui examine 1000 patients par heure. Je suis d'accord avec toi. Nous devons la vendre à une société étrangère. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne veux pas. Je ne veux pas que la clinique appartienne à une multinationale qui ne pense qu'à l'argent. Eh bien, il est temps qu'on prenne une décision. Je ne vois pas d'autre option, messieurs. Je n'arrive pas à croire que nous devons aller à de tels extrêmes. Je ne peux pas le croire. Toc, toc, toc. Écoutez. Ah. Figurez-vous que vous avez la solution devant vos yeux. Je suis un peu comme l'ange sauveur qui vient vous voir pour vous donner de l'argent afin que vous puissiez payer vos dettes et respirer un peu. Mario, Oui? écoute-moi bien. Comment vais-je te l'expliquer? Je suis désolé. Je vais me répéter. Écoute-moi bien. Nous ne parlons pas de vendre une voiture. Nous parlons d'une clinique qui a une histoire, qui a servi des gens pendant des années. Il est grand temps que tu comprennes que cette clinique est toute notre vie. Mais bien sûr, c'est ce que je pensais. L'histoire de cette clinique va payer toutes tes dettes. Ah, mais tu es Bon, tellement... on se calme, s'il vous plaît. Mario. Tais-toi une minute, s'il te plaît. Mais d'accord, Alfonso. Merci. Je propose qu'on résolve ce problème par un vote. Nous allons voter. Je suis d'accord. Eh bien, je ne vote pour aucune des options que vous avez proposées. Je répète que je ne veux Non, pas mais louer c'est la pas clinique vrai. à un fournisseur de services. Non, ni la vendre à une multinationale et encore moins à toi, Mario. Eh bien, je suis très fatigué. Désolé, je te prends ton dos. Ce ton hostile qu'utilise Alejandro, nous savons très bien que louer la clinique à l'État est le seul moyen de sortir de ce bourbier. Vous êtes bien d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Je pense aussi qu'il vaut mieux travailler avec l'État. Et toi, Pedro, en tant que directeur de clinique, tu dois nous donner ton opinion. Nous devons faire appel à l'État. Oui.
C'est la seule solution, faire partie du ministère de la Santé, et le seul moyen de sauver la clinique, comme l'a dit Pastor. Effectivement. Pedro, réfléchis s'il te plaît. Tu prends la mauvaise décision. Ça va entraîner de graves conséquences. Alejandro, toi tu t'en vas. Et c'est moi qui devra faire face au problème. Peu importe, mais ça reste une mauvaise décision, Pedro. Je suis celui qui prend les décisions ici. Oui. Soit nous faisons ça, soit nous faisons faillite. Bon, je pense qu'il est temps que nous arrêtions de nous disputer. Écoutons plutôt ce que Monsieur Alfonso a à nous dire. Papa, je t'en prie, tu sais mieux que quiconque ce qui est bon ou mauvais pour cette clinique, s'il te plaît. Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ce que propose Pedro. Ça recommence. Quoi? Non, 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 c'est pas vrai, il ne manquait plus que ça. Je suis la preuve vivante de l'homme qui est tombé avec son visage dans la boue et a eu le courage de se relever. Un homme qui accepte ses erreurs. Un homme qui est prêt à s'excuser pour les erreurs qu'il a commises et est disposé à compenser les victimes de ses erreurs. Un homme qui est prêt à changer. Dites-moi, est-ce que vous partagez tout ou dormez dans des lits séparés? Est-ce que vous dormez enlacés? Ton mari est tellement mignon. Non? Il a les qualités d'un leader. Il a ça dans le sang, c'est inné chez lui. Oui, oui, c'est vrai, il a toujours été très doué pour ça. Est-ce que tu te souviens de ses qualités, cette énergie et cette intelligence dont tu es tombée amoureuse? Ou tu as oublié? Oui. Si? Eh bien, nous en avons parlé. Oui, oui, je suppose que vous l'avez fait. Tu veux apprendre une bonne nouvelle? Tu veux que je te le dise? Quoi? Petit Poney a eu une promotion à la banque. Vraiment? Vous avez des questions? Oui. Non? Ah. D'accord, très bien. Je tenais vraiment à vous dire que la passion est ce qui nous fait avancer. La passion pour la vie, la passion pour le travail aussi. La passion pour les enfants, par exemple, la passion pour le couple. C'est quelque chose qui nous motive, qui nous pousse à aller de l'avant parce que, eh bien, que serait le monde sans passion? Est-ce qu'on pourrait bien faire quelque chose sans passion? Je me le demande. Mon amour, ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, nous serons loin de tout ce cirque. Mais je ne comprends pas la décision Pardon, de excusez-moi. Pedro. Mais c'est de la folie, Camilla. On ne peut pas traiter 1000 patients dans 1 heure. C'est vrai, mais il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Nous serons loin, allons-y. Papa, je te remercie pour ton soutien, c'est très Je important. t'ai déjà dit que je te fais entièrement confiance, Pedro. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, mon fils. Papa, je veux te dire une chose, je ferai tout mon possible pour sauver cette clinique. Très bien. D'accord. Merci. Pedro, est-ce qu'on peut parler 1 minute? Oui, bien sûr. Ça concerne ta petite amie et ta fille. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que j'anticipais s'est produite. Comment ça se fait que tu ne puisses pas contrôler ce que ta petite amie dit à ta fille, Pedro? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon petit lapin, mon amour, je t'attends depuis longtemps, je suis déjà prête. Ça ne va pas? Non, encore des problèmes. Eh bien, c'est pour ça que je suis là, pour te dorloter, afin que tu puisses t'évader, pour que tu... Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as dit à ma fille qu'il était temps qu'elle sorte avec un garçon pour saisir les opportunités? Qu'est-ce que tu dis? Le jour où ils ont annulé la sortie. Oui, oui, puisque je vous le dis, il semblerait qu'ils vont vendre la clinique. Comment? Oh non, vous voyez, nous devons nous rebeller, nous allons être au chômage, je ne pourrai pas le supporter. Ah non, 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 je ne sais pas, En fait, je suis vraiment très inquiète. Pour le docteur Alfonso, le pauvre, il doit être en train de passer un sale quart d'heure. Linda Rosa, dis-moi, est-ce que c'est déjà confirmé? Eh bien, oui, comme j'ai dit, c'est confirmé, mais... Non, mais c'est que mon patron ne faisait qu'appeler tout le monde, avocats, conseillers, pour fixer constamment des rendez-vous. Il doit sûrement se passer quelque chose. Écoute, de toute façon, nous allons tous être au chômage et c'est vraiment horrible. Non, 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 mais qu'est-ce que vous racontez? Mais personne ne sera au chômage. Du café, s'il vous plaît? Non. Il semblerait que nous allons enfin signer un contrat avec l'État et les choses vont pouvoir changer radicalement. Quoi? Pastor, est-ce que ça signifie que nous allons être payés? Eh bien oui, entre autres. Ah, merci. Arrêtez donc de vous inquiéter. D'accord? Bon, très bien. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a une contrepartie, arrêtez donc vos bêtises. Nous serons tellement débordés avec tous ces patients que vous n'aurez même plus le temps de prendre un café ou de respirer. Au revoir. Merci. Oui, je sens que ça va chauffer. Oui. Pedro, comment est-ce que tu peux croire que j'ai dit ça à ta fille? Tatiana,
Écoute-moi. Je ne te demande rien, je te l'ai déjà dit, j'exige une explication. Je sais déjà tout ce qui s'est passé. Juliana a tout raconté à Marcella. Mon amour, je peux te le jurer. Comment peux-tu croire que j'ai donné un tel conseil à cet enfant? Est-ce que tu insinues que ma fille est une Eh bien- menteuse? Bah oui. Non, elle ne ment pas, elle n'en est pas capable, je connais ma fille. Une minute, Pedro. Je pense que tu oublies que ta fille est une adolescente. Dis-moi une chose et sois honnête. Tu l'as accompagnée pour acheter un maillot de bain, oui ou non? Est-ce qu'elle l'a inventé, ça aussi? Non, elle ne l'a pas inventé, je l'ai accompagnée. Ah, très bien. Comme ça, il y a des choses que tu as faites et d'autres non. C'est-à-dire que ma fille en a rêvé la moitié. Non, elle ne l'a pas rêvé, car c'est elle qui m'a appelé pour me demander de l'accompagner. C'est vrai qu'elle m'a dit ce qu'elle voulait faire avec son petit ami. Mais comment peux-tu croire que je suis capable de l'encourager à faire une chose pareille? Tu étais donc au courant. Et si tu savais ce qu'elle avait prévu de faire, pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien parce que je ne pouvais pas la trahir, c'était son secret. Elle me l'a dit de femme à femme. C'est quoi cette histoire de femme à femme? Elle est une enfant. Elle est encore une enfant, tu comprends? Elle ne peut pas faire ces choses-là. Tu ne réalises pas qu'il aurait pu lui arriver quelque chose? Mon amour, pardonne-moi, désolée, j'aurais dû te le dire, mais je voulais gagner sa confiance. Mais je te jure que je ne lui ai rien dit. Ça suffit, ce n'est pas la peine de justifier, ça ne sert à rien. Si tu es même allé à l'hôtel pour pouvoir parler au gérant et faire en sorte que tout se passe comme prévu... Mon amour, c'est parce qu'elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle avait des ennuis, je voulais juste l'aider. Je ne sais pas et ça s'arrête là, je vais te demander une faveur. En ce qui concerne mes filles, ne te mêle de rien. Ni de leurs décisions, ni de rien du tout. Est-ce que tu as compris? Ne te charge pas des responsabilités que personne ne t'a données. Est-ce que tu peux être un peu plus respectueuse? Excellent. La motivation, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour vous inscrire à la prochaine session, il faudra prendre les formulaires avec mon assistant. Et nous avons aussi un service de conseil personnalisé, et pour les couples incluant ceux du même sexe, parce que la motivation ne fait pas de discrimination. Messieurs, dames, un grand bravo à vous tous. Non, pasteur, s'il est heureux, je suis heureuse moi aussi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est dur de vivre ici à nouveau. Hein? Bien sûr! Tant qu'il est avec moi, je n'ai besoin de rien. Il est tellement gentil, il est tellement adorable, et il est bosseur aussi. C'est juste que les gens ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. Coucou, comment vont mes jolis petits bébés? Maman vous attend avec impatience pour que vous ayez une vie heureuse. Et je suis sûre et certaine que vous serez en parfaite santé. Bon, comment est-ce qu'on va t'appeler, ma petite fille chérie? Nous allons t'appeler... Ah, Britney Shakira, j'aime bien. Pour que tu sois aussi belle que ces chanteuses. Et toi, mon petit garçon, on va t'appeler... Victor Manuel? Comme le chanteur? Non, Victor Manuel, non. Victor, ça sonne très mal. Attends, on va t'appeler... Ricky Martin? Non, on va t'appeler... Ricky Cheyenne. Ça sonne beaucoup mieux. Ricky Cheyenne! Ah! Mes jolis petits bébés, maman vous attend. Ricky Cheyenne et Britney Shakira. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe, Kiki? Est-ce que tu es malade, toi aussi, mon petit amour? Ou est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais parler à Cécile. Allô? Mon ami, tu peux me parler là? Mona, je peux pas parler. Parce que je suis occupée avec le docteur Mario, d'accord? Ah, tu es là, ma petite sauterelle des montagnes. Comment est-ce que tu vas? Bien, docteur. Dis-moi, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens prête à entrer dans l'histoire en ce moment même? Nous allons mettre un brevet sur notre invention. J'ai besoin que tu sois belle et si tout se passe bien, je pense que je vais appeler notre dispositif Cécile en ton honneur. Ne bouge pas, reste comme tu es. Ne bouge pas. Magnifique. Attends. Non. c'est trop Ne serré. bouge pas, s'il te plaît. Mais je m'en fiche, tu dois rester immobile, ne bouge pas. Comme ça. Fais-moi un sourire. Super. On va en prendre encore, mais de plus près cette fois-ci. Comme ça, d'accord? Non, ne plisse pas tes d'accord, lèvres de très cette bien. façon. Ne bouge pas, c'est ça. Très bien. Super. Et j'étais là,
avec mon petit calendrier, en réalisant que je perdais mon temps et gâchais ma vie. Le peu de temps qui me restait à vivre. Ah, parce que je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de penser à moi. J'ai commencé à penser au docteur Alejandro. Et comme tout le monde, il continue à vivre sa vie normalement. Parce que la vérité est que je vais bientôt mourir. Mais tous les autres, non. Et tout le monde a l'air d'aller super bien. Petit C'est ce Poney que est je te heureux disais, avec la Ravière. création Il de sa fallait nouvelle trouver une entreprise. nouvelle stratégie. Mais tu vois, ça a marché. Ravière a trouvé Nous du avons travail. réussi. Petit Poney, t'es Ma vraiment un tante génie. Esther est joyeuse parce qu'il est de retour à la maison. Luz Elvira ne pense qu'aux enfants qu'elle va avoir. Le seul qui a l'air si triste ici, c'est Kiki. Et honnêtement, je crois que celui à qui je manquerai le plus, c'est Kiki. Ce n'est pas parce que cela m'indiffère et que je veux les voir pleurer ou souffrir à cause de mon départ, non. Je trouve que c'est très bien qu'ils soient aussi sereins. Mais bon, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je dois faire avant de partir et je ne sais pas ce que c'est. J'ai une liste de choses à concrétiser, mais tout cela me semble tellement idiot. Eh bien, je ne sais pas en fait, j'ai besoin Mademoiselle. d'un signe ou de quelque Mademoiselle, chose. le monsieur est arrivé. Il est arrivé? Oui. Bien. Ah d'accord. Attends là, maman. Attends s'il te plaît. Ne bouge pas d'ici, hein. Oui, c'est clair. J'arrive. Monsieur Roré. Monsieur Roré. Oui, je suis là. Ah, monsieur Roré. Ah, comment allez-vous? Comment allez-vous, mademoiselle? Très bien. À Et vous, votre monsieur? service. Macarena Très bien. Gonzalez. Eh bien, venez, Macarena. Oui. En fait, monsieur Roré, je viens vous voir pour faire un travail vraiment très spécial. D'accord, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Oui, c'est que le moment est venu de fabriquer ma pierre tombale. Frérot, c'est pas un peu exagéré que tu fasses tes valises dès maintenant? Non, Pedro, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Et le temps, c'est de l'argent. Et ce n'est pas tout. Figure-toi que maman m'a appelé pour me dire qu'elle va préparer un déjeuner d'adieu demain. Mais quelle joie! Un déjeuner de famille, non mais... Tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Je peux t'emmener à l'aéroport, porter tes sacs, mais un déjeuner avec maman, non. Je ne veux pas l'avoir. Pedro, ça suffit avec les bagarres, s'il te plaît. Au moins pour demain, frérot. Bon, d'accord, tu as raison, mais c'est seulement pour toi. Parce que je ne sais pas quand je te reverrai. Tu sais quoi? Hier, je n'étais pas d'accord avec ta décision. Mais je te soutiens de tout mon cœur. J'espère que nous allons bientôt sortir de cette crise. Merci, je te souhaite bonne chance. Celle qui doit sauter de joie, c'est maman, n'est-ce pas? Parce que son plus grand désir est de te voir te réconcilier avec Camilla. C'est vrai, elle est aux anges. Écoute, ce n'est rien de plus qu'un déjeuner en famille. Quoi, tu vas emmener Tatiana? Non, en fait, nous traversons une épreuve assez difficile en ce moment. Alors, vous pensez quoi du plan? C'était fantastique, oui, hein? très Santé! bon. Juliana, j'ai besoin de te parler. J'arrive tout de suite. Mais tu vas où comme ça? Juliana! Juliana? Juliana! Juliana, où te caches-tu? Ah! Juliana, s'il te plaît, sors de ta cachette parce que tu vois, je n'ai pas envie de jouer. Ah! Te voilà. Salut, Tati. Salut, tu fais comme si de rien n'était. Comment as-tu pu mentir à tes parents après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir aidé à résoudre ton problème, bon sang? C'est bon, je suis désolée. Je n'avais pas d'autre choix. Ils mettaient tout sur le dos de Lolo. Et? C'est pour ça que tu m'as coulé? Eh oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? À cause de toi, j'ai eu des ennuis avec ton père. Oups, je suis navrée. Écoute, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, mais tu vas parler à ta mère et lui dire toute la vérité. Écoutez, j'aime les choses simples, d'accord? Alors je voudrais une pierre tombale qui soit d'une seule couleur, de marbre, et avec de grandes lettres. Vraiment très simple. Ouais. Oh non, non, écoutez, peut-être avec une impression de fleurs. Ah bon? Oui, nous allons faire de notre mieux pour pouvoir répondre à C'est vos vrai? exigences. Oui, bien sûr, mademoiselle. Dites-moi, quel est le nom de la personne qui est décédée? Mon nom? Macarena Gonzalez. Vous êtes sûre, mademoiselle?
Vous voulez vraiment une pierre tombale avec votre nom gravé dessus pour vous-même? Oui, c'est bien ça. Je ne comprends pas pourquoi vous riez. C'est juste que personne n'a pensé à une chose pareille. Honnêtement, mademoiselle, personne ne sait quand exactement elle va mourir, non? Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai du travail et je dois finir ce que j'ai Eh bien, commencé. je suis aussi très occupée, monsieur. Je vais vous expliquer, d'accord? En fait, vous savez, je souffre d'une maladie, le syndrome d'Elga. Et je n'ai que 2 mois à vivre, ou moins. Excusez-moi, mademoiselle, désolé, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Oh, non, non, détendez-vous, je comprends que vous n'avez pas l'habitude de voir les gens Ouais, venir faire ouais. leur pierre tombale, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas parce que, en faisant ça, je me sens plus calme parce qu'il n'y a rien de plus apaisant que de pouvoir inscrire sa propre épitaphe sur sa tombe. Hein? C'est vrai? Oui? C'est vrai. Oui. Juliana, tu ne trouves pas ça injuste que je me dispute avec ton père par ta faute? Non. Quoi? C'est donc comme ça que tu me remercies? Ah, Tatiana, ta relation avec mon père n'a pas de futur. Écoute, il finira par tout gâcher. C'est tellement évident. Excuse-moi, mais je n'y comprends rien. C'est un coureur de jupons. Tout comme il est avec toi maintenant, il te dit que tu es la seule. Il va rencontrer une autre et c'est bon, ce sera fini. Non mais, tu ne réalises pas que mon père a trompé ma mère au moins 40 fois? Écoute, Tatiana, sois prudente. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que tu te disputes avec lui. Estime-toi heureuse que c'est à cause de moi car les prochaines fois, ce sera pour d'autres raisons et toi, tu ferais mieux d'arrêter de me pourchasser. Arrêtez de pleurer, d'accord? Ça suffit, écoutez. Ce n'est vraiment pas la peine parce que je suis plus prête que quiconque pour faire face à ma mort. C'est parce que je suis très sensible. Je sais. Mais vous savez quoi? Je ne le vois pas comme une tragédie, bien au contraire. Je suis très reconnaissante envers la vie parce que ça me laisse plus de temps pour dire au revoir aux personnes que j'aime, vous comprenez? Et être capable de faire des choses comme celle-là, des choses qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai toujours voulu faire comme mon épitaphe, par exemple, que je prépare depuis un bon bout de temps, très longtemps même. Ah, mademoiselle. Bon, écoutez, on ne va pas continuer à parler de ça, d'accord? Revenons à nos moutons. Je veux une pierre tombale qui est très grande. Non, c'est faux. Non, non, pas très grande. Une moyenne, d'accord? Mais elle doit être simple et d'une seule couleur avec des grandes lettres. Et mon épitaphe. Votre épitaphe? Oui. Je ne sais pas, mais je pense que ce serait très agréable que vous ayez une épitaphe sur laquelle est écrit la femme la plus douce qui ait jamais existé. Oh, mais c'est super. Mais non, 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 non. Non, on ne peut pas écrire ça. Je veux que vous écriviez quelque chose comme ça. J'avais vraiment raison. Je savais que j'étais malade. D'accord? Non, vous pensez que ça leur ferait plaisir de lire ça? Non, non, je plaisante. Ma famille pense que je suis hypocondriaque. Et toute ma vie, ils ont pensé ça de moi. En fait, ça aurait été comme un message leur disant qu'ils avaient tort. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est méchant. Non, non, je veux que mon épitaphe dise... Macarena González a vécu sa vie comme elle le voulait jusqu'à la fin de ses jours. Vous êtes si talentueuse. Alors vous en pensez quoi? Vraiment? Super. Vous êtes sincère? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me